L'enfant prodigue qui était parti, lorsqu'il a réalisé que sa vie n'était pas celle à laquelle il était prédestiné, alors il a pris la résolution de retourner auprès du Père. Il a fallu qu'il vive ce qu'il a vécu pour qu'il comprenne la valeur donc de son Père, pour qu'il comprenne le privilège qu'il avait auprès du Père. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Invitons, connectons-nous et nous allons parler du Seigneur. Alléluia. Dieu est grand, Dieu nous aime. Il n'a que de bons projets pour nous, il n'a que de bonnes intentions pour nous. Oui, bien-aimés de Dieu, nous allons partager, nous allons maintenant parler de la part donc du Seigneur. Nous avons écouté donc la belle musique qui nous amène dans la présence donc du Seigneur, qui nous fait oublier les aléas, les problèmes donc de la vie que nous avons connus. Donc c'est mercredi 27 novembre et maintenant nous allons parler du Seigneur. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour danser, un temps pour sourire, un temps pour tout. Et là, nous sommes venus au temps donc de parler du Seigneur, de continuer, d'avancer encore donc dans ce que nous avons commencé depuis donc 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous parlons de ce thème qui est Dieu ne souhaite que ton bonheur. Alors, nous sommes dans le livre des psaumes, psaume 1er, versets 1 à 3. Nous allons relire encore pour une bonne compréhension. Donc, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bien-aimés de Dieu, nous avons parlé le premier jour, nous avons expliqué donc le verset 1er. Hier, nous avons avancé avec donc le verset 2. Aujourd'hui, nous continuons avec donc le verset 3. Nous avons vu que le bonheur que Dieu déclare dans la vie des gens, ce bonheur n'est pas attribué n'est pas accordé à tout le monde. Bien que Dieu ayant créé nous ayons créé tous égaux par rapport à nous-mêmes, égaux par rapport aux richesses qu'il nous a données. Mais il a dit à Adam que si tu désobéis à mes ordres, alors tu seras séparé de moi. Tu mourras. Nous avons vu que la séparation n'est que la cessation d'activité donc de quelque chose. Donc nous avons vu que quelque chose peut physiquement, nous pouvons l'avoir donc dans la main, mais si elle ne répond plus donc à la raison, à sa raison d'être, donc de la chose est morte. Et nous avons vu que dans notre vie, il y a des gens qui survivent. Il y a des gens qui sont déjà morts. Bien que ayant la respiration en eux, mais ils sont morts. Pourquoi morts? Parce que ils n'accomplissent plus le but pour lequel Dieu les avait créés. Nous avons vu que, bien aimé, même si toi tu ne crois pas en Dieu, mais regarde ta vie, tu ne t'es pas créé tout seul. Regarde les choses qui sont dans la nature. Si tu peux conduire une voiture, si tu peux avoir une télé, si tu peux te targuer d'avoir toutes ces choses, des vêtements, tout ce que tu as, mais il y a quelqu'un qui les a de confectionner. Il y a quelqu'un qui les a conçus. Alléluia. Et si quelqu'un les a conçus, il les a conçus pour un but. Ton vêtement est fait pour couvrir ton corps. Mais dès lors que ton vêtement, ta chemise, ta veste, ton pull se déchire et que il n'arrive plus à te protéger contre le froid. Donc, cette chemise, bien que physiquement, tu l'as comme ça à la main, mais son utilité, donc, elle n'est plus utile. Donc, elle est morte. Elle ne sert plus à rien. Plus qu'à être jetée. C'est comme ça la vie d'un homme sans Dieu.
C'est comme ça la vie d'un homme sans la parole de Dieu. Il est comme cette chemise-là déchirée, c'est de ce manteau-là déchiré qui n'arrive plus à te protéger contre le froid. Parce qu'il a été conçu pour te protéger du froid ou des autres intempéries. Mais dès lors qu'elle n'accomplit plus sa mission initiale, donc il est mort ce manteau. Il ne sert plus qu'à être jeté à la poubelle ou jeté donc dans un coin où plus personne ne va faire cas, ne va faire attention. Il y a des gens qui vivent comme ça aujourd'hui, dont on ne fait plus attention, parce que sa vie ne représente plus rien. Lui-même, il s'est dit, mais pourquoi je vis? Je dois me suicider. C'est pour ça que nous voyons les gens qui se suicident. Il s'est dit, mais à quoi bon de respirer si je ne réponds plus aux besoins, si je ne réponds plus à ma raison d'être? Alléluia. C'est pourquoi nous parlons du bonheur que Dieu nous souhaite. Nous avons vu que il y a beaucoup de gens qui souffrent du fait d'avoir fait un mauvais choix dans les relations qu'ils ont avec des gens. Nous avons vu que Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire que le bonheur est attaché à la vie de quelqu'un qui ne suit pas ou qui n'obéit pas au conseil ou aux voies lui indiquées par le méchant. Parce que le méchant, lui, n'a qu'une seule finalité. C'est le pleur, c'est la mort, c'est la déception, c'est le grincement des dents. Mais nous avons vu que l'homme qui pratique le bien, c'est celui-là qui est candidat à la bénédiction, au bonheur. Et nous avons expliqué ce que c'est le bonheur, Makarios, lorsque la Bible dit heureux au présent, c'est-à-dire que donc tu vas vivre quelque chose donc de bien, de permanent, qui va te procurer une satisfaction totale. Le bonheur, c'est l'état de satisfaction totale dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et aujourd'hui, la troisième partie, nous voyons, c'est le verset 3, où la Bible nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La personne qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, cette personne est comparable à cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. L'arbre ici, c'est l'image de quelqu'un qui produit, de quelqu'un qui réussit. Parce qu'un arbre est fait pour donner le fruit. Même si ce n'est pas un arbre qui donne le fruit, mais au moins il sert peut-être aussi à prendre de l'oxygène, à absorber l'oxygène et donc enfouir ça dans la terre pour que l'homme ne puisse pas être asphyxié. Mais en tout cas, l'arbre sert de quelque chose. Mais là, ici, on parle d'un arbre qui donne le fruit. L'homme, rappelons-nous, lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, la Bible nous dit que Dieu a béni l'homme. Il a dit, soyez féconds, multipliez et assujettissez. Donc, c'est-à-dire que l'homme est productif de par sa nature. C'est pourquoi nous avons parlé donc du génie créateur. Dieu étant le créateur, il a dit que l'homme à notre image, c'est-à-dire que l'homme soit aussi capable de procréer. Donc, d'imaginer, d'innover, de créer des choses qui n'existaient pas pour son propre bonheur. C'est comme ça que nous avons des voitures, nous avons des avions. Moi qui viens donc de l'Afrique et du Congo, j'ai pu venir ici en France par l'avion. Et cet avion est le résultat du génie créateur d'un homme. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit comme lui. Comme Dieu avait imaginé la création de l'univers, l'homme doit aussi penser au bonheur qui entoure son univers. Donc il doit créer donc des choses qui doivent faciliter sa vie dans l'univers. C'est ça, le génie créateur. Et l'homme, à la base, est un homme qui doit créer, qui doit imaginer, qui doit innover,
tu dois toujours aller de l'avant. Et la Bible compare maintenant l'homme à l'arbre. Comme l'homme doit procréer, comme l'homme doit produire, le fruit de l'homme doit sortir de choses, doit sortir toutes les choses qu'il peut imaginer. Parce qu'il a une imagination illimitée. Il a une intelligence. Dieu a doté l'homme d'une intelligence illimitée. Alors Dieu compare l'homme à l'arbre. Parce que l'arbre fruitier doit donner du fruit pour nourrir l'humanité. Et la Bible dit que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, alors il est comme, c'est ça la métaphore, donc l'image de cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Parce que l'arbre a besoin d'eau pour produire. Ici, l'eau, le cours d'eau, c'est la parole de Dieu. Parce que rappelons-nous, Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, et Jésus-Christ dira lui-même, je suis l'eau de vie. Alléluia. Un arbre sans l'eau ne vivra pas. C'est l'eau qui fait vivre l'arbre. C'est l'eau qui nourrit l'arbre. Et dans l'arbre même aussi, il y a de l'eau qu'on appelle la sève. C'est cette sève-là qui, allant donc dans les branches, qui va produire, qui va donner les fruits. D'ailleurs, lorsqu'on mange le fruit, on sent bien l'eau dans cette fruit-là. Dans ces fruits, pardon. Alors, bien aimé de Dieu, il dit, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas, en compagnie de moqueurs, qui, sa vie n'est pas de calquer sur la méchanceté qu'il entend donc de son entourage, alors cet homme-là est comme cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau. L'homme qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie. Parce que la Bible dit que tout a été créé par Jésus-Christ, hein, la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il est la parole faite chair. Et toute personne qui fuit le mal, toute personne qui fuit de mauvaises influences et qui s'attache à la parole de Dieu, qui est le cours d'eau, eh bien cet homme, cette femme sera productif, sera productive. Pourquoi? Parce que il ne sera pas sec, il ne sera pas en cours d'idées, il ne sera pas en cours donc d'ingéniosité. Il sera tout le temps inspiré par Dieu. Il sera tout le temps nourri par Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Alléluia. Il a dit, soyez féconds. Nous avons vu que la fécondité ici, ce n'est pas le fait donc d'avoir des enfants, de concevoir des enfants. Non, parce qu'il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire que la fécondité n'est pas du fait d'avoir des enfants. La fécondité, c'est le génie créateur que Dieu a placé en nous. Soyez producteurs donc de choses qui vont vous passer par l'esprit, les choses que vous allez imaginer. D'ailleurs, une chose, je t'informe, que si tu arrives à penser à quelque chose, si tu arrives à imaginer quelque chose, c'est que tu es capable d'accomplir la chose. C'est que tu es capable, bien aimé de Dieu, de concevoir la chose. Parce que c'est de tes pensées, c'est de ton imaginaire que sortira la chose. Si tu n'y as pas pensé, tu ne pourras pas le faire. Celui qui a créé, qui a fabriqué la voiture, il a d'abord pensé. Celui qui a conçu l'avion, il a d'abord pensé. Alors, lorsque tu es avec Jésus, Jésus est avec toi, il va t'inspirer. De la même manière que l'eau va donc nourrir la plante, va nourrir l'arbre, de la même manière, la parole de Dieu, qui est esprit et vie, va te nourrir tous les jours. Et tu ne seras pas un homme, une femme en cours d'idées. Tu seras tout le temps inspiré.
Quand bien même tu seras au chômage, Dieu va t'inspirer donc des choses que tu vas faire qui te feront sortir donc de ton état donc des manquements. Parce que Dieu, la Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Mais la gloire des hommes c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Et Dieu ne peut pas te faire découvrir ce qu'il a caché si tu n'es pas avec lui. Nous avons dit hier que ce n'est pas une question de double mesure. Je ne suis pas avec Dieu, mais je profite de ses avantages. Je suis avec Dieu, je profite quand même aussi de ses avantages. Non. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Alors, si tu es avec lui, ben, tu vas profiter de ses avantages. Si tu n'es pas avec lui, eh ben, tu es mis de côté. Et tu vas subir. Et après ça, ne va pas condamner Dieu. Ne va pas accabler Dieu. Ne dit-on pas dans le monde que nul n'est censé ignorer la loi? Et nul n'est censé ignorer que Dieu existe. Alléluia. Nul n'est censé ignorer que Dieu existe. Parce que la Bible nous dit que sa gloire, sa puissance, il a manifesté ça dans les choses que nous voyons. Au moins une fois dans ta vie, tu te poses la question de savoir, mais comment, qu'est-ce qui soutient le ciel? Une fois dans ta vie, tu t'es demandé, mais qui a fait l'océan? Lorsque tu te mets de l'autre côté, tu ne vois même pas la limite. Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Donc cela montre que tu penses qu'il y a quelqu'un qui a fait cela. Alléluia. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Nous avons parlé l'autre jour donc des saisons. Là où nous sommes en décembre. Il y a des arbres qui produisaient il y a quelques 2-3 mois qui ne vont plus produire parce que l'hiver ne leur permet pas de produire. Parce que donc dans l'hiver, il y a certaines conditions qui vont manquer pour permettre à cet arbre donc de produire. Mais ici, la Bible nous dit que la personne dont le cœur est attaché à la parole de Dieu, eh bien, il ne connaîtra pas donc des saisons de haut et de bas. Parce que chaque jour de sa vie sera favorable pour qu'il soit productif. Dieu fera en sorte que il ait toujours quelque chose qui lui permet de créer, d'imaginer, d'avancer, d'exceller, parce qu'il n'y a pas de saison. Avec Dieu, il n'y a pas de saison. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre ne donne pas le fruit l'hiver? C'est parce qu'il fait froid. Parce que il fait froid, il y a les conditions qui ne permettent pas à cet arbre donc de produire. Qu'est-ce qui fait que les arbres ne puissent pas, d'autres arbres ne puissent pas produire en été? Parce qu'il y a moins d'eau. Mais ici avec Jésus, qui est l'eau, Jésus qui a dit que je suis la lumière, imaginez-vous que même le fruit que nous mangeons, bien aimés, ils ont besoin de lumière pour mûrir. Mais Jésus a dit que je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que il est tout. Il est l'eau de vie, il est la lumière, il est le soleil du matin. L'arbre a besoin du soleil, l'arbre a besoin de l'eau, l'arbre a besoin de la lumière. Alléluia. Donc Jésus, est la saison nécessaire dans ta vie pour que tu sois productif. Il accomplit toutes les conditions pour que tu sois productif à n'importe quel moment de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi il emploie cette métaphore, cette image de l'arbre. Parce que l'arbre, il produit en fonction des saisons. On est l'hiver, il n'y a plus de feuillage,
il n'y a plus, les conditions ne sont plus donc requises pour produire, eh bien, il est en berne. Ah, c'est l'automne, eh bien là, ça commence à bourgeonner, ça commence parce que il y a la pluie, il y a le soleil qui commence à venir, tout ça. Mais avec Jésus, il n'y a pas de saison. Avec Jésus, il n'y a pas d'obscur. Eh, il est tout. Il est tout, notre Seigneur. Voilà pourquoi il dit que le bonheur est attaché à la vie de la personne qui s'éloigne de la voie de mon cœur, qui ne se met pas avec les pécheurs, mais dont l'âme, nous avons vu hier, que c'est dans l'âme où il y a les sentiments. Donc, tu dois avoir des sentiments à rester au pied de Christ. Ton âme doit désirer à tout instant à demeurer auprès du Christ, donc la parole de Dieu, à chercher la parole. Tu dois aimer la parole de Dieu. Et c'est à cette condition-là que le bonheur sera ton partage. Le bonheur ne vient pas d'un homme. Aujourd'hui, nombreux sont déçus. Ils ont abandonné les assemblées à cause des hommes. Parce qu'ils ont espéré que c'est dans les hommes qu'ils allaient trouver le bonheur. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Si un homme te dit quelque chose, une prophétie, il ne vient que confirmer ce que Dieu a déjà parlé sur ta vie. Il ne t'apporte rien de nouveau. C'est toi qui crois que ce que tu viens d'entendre là, cette prophétie-là, dont elle est nouvelle. Non, tu te trompes. Dieu va parler à une autre personne que lorsque il t'aura parlé et que toi, tu n'avais pas saisi le message qu'il t'avait envoyé. Dieu, avant d'aller parler à un prophète, à une autre personne bien-aimée, il s'adresse d'abord à toi. Il te parle. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prêtons pas attention, bien-aimés de Dieu. Qu'on ne te fasse pas croire. Quelqu'un vient te dire, oui, c'est moi qui ai prophétisé sur toi, alors viens s'aimer dans ma vie. Non, bien-aimé, il ne fait que Dieu ne l'utilise que pour confirmer ce qu'il t'avait déjà parlé. Dieu t'avait déjà peut-être parlé donc dans le rêve, mais tu n'avais pas saisi l'essence donc du rêve que tu avais fait. Dieu t'avait déjà parlé, bien-aimé, dans ton cœur, dans tes pensées. Toi, tu croyais que c'était peut-être donc tes pensées, bien-aimé. Mais alors que c'était la voix de Dieu qui te parlait. Dieu t'avait peut-être déjà parlé, bien-aimé, par une inscription. Tu passais, tu as lu une phrase quelque part, tu es resté à un moment méditer sur cette phrase. Bon, du coup, tu l'as zappé, tu es passé. Alors, tu ne savais pas que c'était le message que Dieu t'a donné. Et Dieu, lorsqu'il aura utilisé tous ces moyens-là pour te faire passer son message et que toi, tu ne captes pas toujours, c'est alors maintenant qu'il va maintenant aller parler à un autre. Mais toi, ignorant que tu es, ignorante que tu es, alors tu vas t'attacher maintenant à un homme. Ah oui, il a dit des prophéties sur ma vie, je les ai vues s'accomplir. Oui, Dieu utilise toujours un homme. N'es-tu pas un homme? Dieu t'avait déjà parlé. Dieu ne fait que confirmer. Tu es d'abord le prophète de ta propre vie. Alors fais le choix de t'attacher à Dieu. Cherche Dieu. Il a voulu que sa parole entre donc dans nos maisons. Dieu avait déjà prévu cela depuis longtemps. Dieu avait déjà prévu que dans chaque maison de mes enfants, ceux-là qui croiront en moi, ils auront ma parole. Le fait donc d'avoir transcrit la parole de Dieu donc sur le papier n'est pas du fait de la volonté d'un homme, c'est du fait de la volonté de Dieu parce qu'il voulait que sa parole entre donc dans la maison de quiconque croit en lui. Et lorsque ton cœur, ton âme est attachée à la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, tu es candidat au bonheur. La Bible nous dit, vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres, ce ne sont pas vos œuvres qui vous ont sauvés. Vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ.
C'est la foi en la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu, je répète, qui fait de toi, bien-aimé de Dieu, enfant de Dieu. Qui fait de toi, bien-aimé de Dieu, candidat. Non seulement à la citoyenneté céleste, mais aussi aux privilèges, aux richesses de cette cité. Comme nous pouvons voir, chaque pays a ses richesses. Je bénis Dieu pour mon pays, le Congo, qui est un scandale mondial géographique, avec toutes les richesses du monde. Je bénis Dieu pour la France, parce qu'en France, il y a la richesse. Même s'il n'y a pas le coltan, mais il y a la richesse, il y a l'argent, il y a le travail. Je bénis Dieu pour tous les pays du monde, parce que Dieu a déposé une richesse dans chaque pays. Peu importe là où tu vis. Jacob vivait à Guérard, un pays dévasté par la sécheresse. Tout le monde fouillait, partait en Égypte. Dieu va dire à Jacob, hey, toi, tu ne partiras pas de ces pays. Tu vas rester ici, tu vas s'aimer ici. Je ne sais pas par quel mécanisme. Pour dire que Dieu est l'eau de vie. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais ma parole me dit, la parole de Dieu me dit, Jacob a écouté la voix de Dieu. Le cœur, l'âme de Jacob est resté attaché à ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Il est resté à Guérard. Il a sémé, il a sémé, il a sémé. La Bible dit, la même année. Moi, je me demande par quel mécanisme les champs de Jacob étaient arrosés. Par quel mécanisme. Et donc, les champs de Jacob ont pu produire. Parce que la Bible dit que cette même année-là, Jacob a récolté, Jacob a eu beaucoup de richesses. Un pays dévasté par la sécheresse. Parce que lorsqu'on parle de sécheresse, il n'y a pas de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, la terre n'est pas fertile. Mais comme Dieu lui-même est l'eau de vie, eh bien Dieu lui-même venait arroser les champs de Jacob. C'est pourquoi je vous dis que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a toute la richesse. Ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est de pencher ton cœur à la loi de Dieu. Pencher ton cœur, bien-aimé de Dieu, à la parole de Dieu. Ne pas écouter les moqueurs. Ne pas écouter les méchants. C'est là qui pollue les réseaux sociaux avec des insultes, mais tu sais pas comme en étant enfant de Dieu, bien-aimé. Quelle influence il va avoir sur ta vie? Ces prophètes, ces pasteurs, ces docteurs, ces bishops, ces archi là, bien-aimés de Dieu, qui n'ont dans la bouche que la méchanceté, que la haine, que les insultes. Qu'est-ce qu'il apporte donc dans ta vie? Si ce n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Sorcellerie, ce n'est pas simplement celui qui sort la nuit, qui va voyager la nuit, quitter ici en France, aller en Afrique. Non, la sorcellerie, c'est l'effet d'entraîner quelqu'un à manquer sa cible, à manquer sa destinée. Alléluia. Alors ce soir, tu vas prendre une décision, bien-aimé, à t'éloigner des méchants, à t'éloigner de la voix des moqueurs et à t'attacher à la parole de Dieu, à t'attacher à Dieu. Parce que Dieu, qui est ton créateur, il n'a que de bonnes pensées. Il n'a qu'un bel avenir qu'il a préparé pour toi. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Nous avons vu que la bénédiction qui veut dire bénédicere, Dieu qui veut dire bon dire. Dieu avait dit de bonnes choses dans la vie de l'homme. Mais la désobéissance, l'éloignement à Dieu a créé cette séparation. C'est cette séparation-là que je t'invite ce soir à mettre dans ta vie. Une démarcation entre le bien et le mal. Choisis le bien. Dieu a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Mais il nous conseille, il dit, je te conseille de choisir la vie. Parce qu'il est la vie. Merci de m'avoir écouté.
je ne fais que mon travail d'être un cadeau pour toi. Parce que Dieu, comme je le disais, toute personne que Dieu a voulu qu'elle entre dans ta vie, elle n'est entrée dans ta vie que pour t'apporter un cadeau. Mais c'est à toi maintenant donc de juger la valeur du cadeau que la personne t'apporte. Est-ce un cadeau empoisonné? Parce qu'il y a aussi des cadeaux empoisonnés. Ça s'appelle tous cadeaux. Il y a aussi les cadeaux qui feront ton bonheur toute la vie. Mais c'est à toi. Parce que tu en as les moyens. Parce que tu en as la capacité. Tu en as le courage de dire, de discerner et de dire ça oui, ça non. Et lorsque tu prends ce courage de dire ça, je laisse parce que ça m'attire que le malheur, et je m'attache à ce qui m'attire le bonheur, alors là, Dieu va dire, voilà mon fils, c'est ça que j'attendais. J'ai de bonnes prédispositions pour toi. Ça traînait depuis longtemps. J'attendais tout simplement que tu prennes la bonne résolution. Maintenant que tu as pris cette bonne résolution, maintenant viens, entre. Entre dans la joie de ton Père. Viens, viens Jésus. Arrête tous ces mal-là, toutes ces choses-là, contraires à la volonté de Dieu. Viens. Dieu t'attend. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta joie. Dieu veut que tu réussisses, comme il avait dit à Josué, que ma parole que j'ai donnée à mon serviteur Moïse ne s'éloigne pas de toi. Médite-la, que ton cœur y soit totalement attaché nuit et jour. C'est alors la seule condition, bien-aimé, de la réussite. Cesse d'écouter les gens qui te disent, sois béni, tu vas te marier, tu seras, en fonction de quoi? Ça, tu le sais déjà. Tu le sais déjà, la Bible le dit. Sois fécond, multipliez, assujettissez la terre, dominez sur tout. Ça, tu le sais déjà. Personne ne va t'apprendre que tu es déjà destiné à la bénédiction. Mais ce que le diable veut que tu ignores, c'est que cette bénédiction-là est conditionnée par l'attachement à Dieu. Pas un pied dedans, un pied dehors. Attachement total, pleinement, fondamentalement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse donc de ce canal un moyen par lequel il va changer ta vie. Arrête donc de suivre. Jésus a dit qu'on ne vous trompe plus, qu'il est là-bas, il est à Jérusalem, il est en Afrique, il est avec telle personne, il est avec telle autre personne. Christ est maintenant entré dans la vie de quiconque croit en lui. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs ou les prophètes. Tous ceux qui auront cru en son nom, ils feront ceci. En son nom, ils feront cela. En son nom, ils feront cela. La différence entre toi et eux, c'est que eux, ils ont penché leur cœur à la parole de Dieu. Ils la méditent nuit et jour, alors qu'ils ont cette grâce-là de recevoir l'onction de Dieu. La présence de Dieu, nous avons vu que l'onction, ce n'est pas le fait de faire tomber les gens. L'onction, c'est la présence de Dieu dans ta vie, qui renouvelle ton intelligence, qui renouvelle ta capacité à produire, à faire telle chose qui te rende heureux, heureuse. C'est tout. C'est tout. La puissance de Dieu ne réside pas dans le fait de faire tomber les gens. La puissance de Dieu réside d'abord, bien aimé de Dieu, dans la capacité à changer ta mentalité, à te faire prendre une décision radicale. Tu étais ancré dans la prostitution, tu étais ancré donc dans l'homosexualité, tu étais ancré donc dans la haine, tu étais ancré donc dans l'assassinat, dans les choses mauvaises, et la puissance de la parole de Dieu consiste maintenant à faire donc cette cassure-là, des choses comme dit Paul, des choses qui étaient pour moi des gains, dans lesquels je me plaisais, je trouvais le bonheur, je trouvais le salut. Tu dis, aujourd'hui ça devient de la boue. Je prends la ferme résolution maintenant de tout me tourner vers le Seigneur. C'est ça d'abord la première puissance de l'évangile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Regarde même l'effet d'aller faire la morale à quelqu'un, lui dit, ce que tu fais là n'est pas bien.
il est capable de prendre le couteau et de te planter, de te tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme donc n'aime pas qu'on le fasse sortir donc dans son cocon, de là où il prend plaisir. Parce que le diable donc là déjà cimenté, collao, comme disent donc les latins, collao, c'est-à-dire cimenté. Lorsque tes pensées sont déjà cimentées dans ça, bien aimé, il est difficile. La personne qui vient te dire, hey, c'est pas bien la prostitution, regarde comment tu vas l'insulter. Tu es même capable donc de lui casser la figure. Mais la parole de Dieu vient te détourner donc de ces choses. C'est ça d'abord la puissance de l'évangile. Jésus n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aller faire tomber les gens, pour annoncer l'évangile. Recouvrez la vue des aveugles. L'aveugle, ce n'est pas d'abord l'aveugle physique, l'aveugle spirituel, ceux qui ne voient pas les choses de Dieu. Le paralytique, ce n'est pas seulement celui qui ne marche pas bien physiquement. Non, la paralysie est d'abord spirituelle. Il y a des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils sont paralytiques. Alléluia. Les sourds, ce n'est pas seulement donc ceux qui n'entendent pas physiquement, mais c'est ceux dont donc leurs oreilles sont bouchées à la parole de Dieu. Et Christ est venu pour déboucher leurs oreilles afin qu'ils entendent. Alléluia. C'est ça la mission du Seigneur. Mais comme ce qui est spirituel arrive aussi donc dans le naturel, c'est tout à fait normal. Parce que si quelqu'un est sourd sur le plan physique, c'est que tout a commencé sur le plan spirituel. Ce qui a été guéri sur le plan spirituel, il est normal que ça arrive. Christ agit d'abord dans le surnaturel, donc dans le spirituel. Mais lorsque tu mets l'accent qui est sur le physique et non sur le spirituel, alors là, on est dans l'erreur grave. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous très bientôt. Béni sois-tu qui m'as suivi et qui me suivra aussi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu as écouté sa voix ce soir. N'endurcis pas ton cœur. Le bonheur est dans le Seigneur. On t'a assez menti. On t'a assez dupé. On t'a assez manipulé. On t'a assez éloigné loin de Dieu. Mais il est temps que tu reviennes à ton Créateur. Il a des bonnes choses qu'il garde en réserve pour toi. Il attend que tu reviennes pour qu'il puisse te les donner. Et toi qui avais à un moment commencé une marche avec le Seigneur, tu avais commencé à courir une bonne cadence, un bon rythme avec le Seigneur. À un moment, tu t'es arrêté. Le Seigneur, la Bible nous dit, tu courais bien. Qui t'a arrêté? En tout cas, ce n'est pas celui qui t'a appelé à la vie. Et c'est le diable. Alors prends l'engagement ce soir de ne pas continuer sur cette voie du méchant. Reviens au Seigneur. À toi qui es encore dedans, qui a déjà trouvé le rythme de croisière, la vitesse de croisière. Tu marches déjà une bonne cadence avec le Seigneur. Persévère. Au bout, il y a le palme. Au bout, il y a la ceinture. Au bout, il y a la couronne, comme dit Paul. Merci Seigneur, notre Dieu. Je bénis toute personne qui a entendu, qui a suivi cette vidéo. Que cette parole, Seigneur, ces supports que tu as utilisés pour atteindre sa vie, mon Dieu, mon roi, ne soit pas en vain. Encourage, Seigneur, ceux qui persévèrent. Soutiens le Seigneur. Ramène ceux qui sont encore loin de toi, Jésus, qui errent dans des collines, dans des montagnes. Fais-les descendre vers toi, qui est le véritable prévoir. Qu'ils viennent. Tu as dit dans Isaïe 55, venez, achetez gratuitement tout ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas vu quelqu'un acheter gratuitement. Mais toi, tu as dit, venez acheter gratuitement. Parce que toi, tu as déjà payé les prix. Et la monnaie dont nous venons pour acheter le bonheur, la joie, c'est le sang de Jésus qui plaide en permanence dans ta présence. Merci, Majesté. Que ta paix, ta grâce soient avec nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis
et à très très bientôt. Shalom dans vos maisons, dans vos vies. Au revoir.